Nous ne voulons pas entendre encore un pasteur de plus ce matin. Nous voulons t'entendre, toi, le Saint d'Israël. Parce que ton nom est Roui, le bon berger. C'est-à-dire, c'est toi qui nous ramène dans des verts pâturages et qui nous donne l'aliment spirituel qu'il faut. Alors ce matin, nourris-nous à partir de la parole. Si nous ne t'avons pas encore connu, convainc-nous de qui tu es réellement. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, dans le plus merveilleux, excellent, glorieux des noms. Nous te disons Amen, 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 Amen. Wow. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Arrêtez. Vous voyez, même les joueurs de football, on ne les acclame pas comme ça. Zidane, quand il jouait, je voyais des gens sauter. Mais lui, il est plus que Zidane. Mais ce matin, ce que moi et toi, nous n'avons pas compris, c'est que c'est un privilège de l'acclamer lui. Amen. Est-ce que tu peux acclamer comme tu n'as jamais acclamé comme moi? Oh, acclame le Seigneur. Oh, acclame. Le Saint d'Israël. Acclame-le. Le plus grand, un lion au-dessus de tout. Au-dessus de tout, il est le lion de la tribu de Juda. Merveilleux Jésus. Oh, nous t'acclamons, Seigneur. Oh, nous t'acclamons, Seigneur. Un peuple passionné t'acclame ce matin. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de prendre place, dis à ton voisin ou à ta voisine, bienvenue dans la maison du Père. Dis-lui bienvenue. Dis-lui, je sais même, tu n'es pas content de me voir peut-être ce matin, mais moi je suis ravi de te voir. Bienvenue. Toute la semaine on ne s'est pas vu. Veuillez prendre place dans sa présence. Le dimanche dernier, nous avons parlé du pouvoir que Dieu nous a donné, celui de devenir un enfant de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, tu as le pouvoir. Dis-lui, tu as le pouvoir. Bouscule-le bien. S'il ne veut pas t'entendre, rassure-le. Dis-lui, tu as le pouvoir. Amen. Le Seigneur nous fait véritablement du bien. Bien-aimés, vous savez, nous sommes dans une saison où nous ne voulons plus fonctionner avec l'intellect et l'intelligence. La Bible dit que le chrétien est un homme spirituel. Le chrétien, ce n'est pas un homme qui marche par la vue, mais un homme qui marche par la foi. Quand la Bible nous parle de l'héritage des chrétiens, il ne s'agit pas d'un héritage qui peut se flétrir, non. Il s'agit véritablement d'un héritage que la rouille ne pourra jamais atteindre, la teigne ne pourra jamais atteindre. C'est-à-dire, ça part d'un endroit qu'on appelle les lieux célestes pour la terre. Amen. Alors j'ai remarqué quelque chose. Dans ces temps de la fin, nous avons plusieurs personnes qui font beaucoup de choses qu'on appelle des miracles. Tout le monde est devenu miraculeux dans ce temps de la fin. Il y a des miracles qui viennent du Seigneur. Il y en a d'autres qui ne viennent pas du Seigneur. Il y en a qui créent des miracles. D'autres vont consulter pour avoir la puissance de faire certaines choses. Nous regardons des choses très horribles sur les réseaux sociaux qui se passent, même dans des églises. Alors ce qui fait que, au lieu que le cœur du peuple de Dieu soit tourné vers Dieu, l'Église, nous avons tourné le regard des enfants du Seigneur vers le miracle. La source, c'est Dieu. Tu ne peux pas aimer la ressource et détester la source. Alléluia. Mais notre Dieu est tout puissant.
Ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur de vous emmener à réaliser qu'il est véritablement le Tout-Puissant. Dis-moi Amen. Amen. La question de la puissance de Dieu est devenue très très problématique dans ce monde des temps de la fin. Beaucoup de personnes se posent des questions de savoir jusqu'à où ce Seigneur-là est capable d'agir. Jusqu'à où il est capable d'agir. Est-ce que dans mon cas, dans ma situation, ce Dieu-là qu'on m'a présenté, est-ce qu'il est encore capable d'agir? Est-ce que celui qui a multiplié les pains est encore capable de faire aujourd'hui? Alléluia. Nous n'arrêtons pas de faire monter les prières, mais beaucoup sont ceux qui prient, peu sont ceux qui obtiennent l'exaucement. Le cœur de l'homme est beaucoup plus tourné vers l'intérêt. Chacun calcule l'autre. Le patron calcule le salarié. Pourquoi? Il veut que le salarié devienne un outil rentable. Même le mari ou la femme, quand ils ne sont pas en Christ, il y a un qui calcule l'autre. Il veut que la femme lui donne le meilleur d'elle-même. Elle veut que le mari lui donne le meilleur de lui-même. Sinon, ce n'est pas bon. Est-ce que ce Dieu-là, qui était capable de donner des enfants à des femmes qui n'en avaient pas, est encore capable de le faire aujourd'hui? Est-ce qu'il est capable de le faire? L'Église est attristée, bien-aimés. Les chrétiens sont désespérés. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à compter uniquement sur eux-mêmes. Dieu qui a fait l'impossible, est-ce qu'aujourd'hui il est encore capable de faire l'impossible? Tu peux arriver face à une situation, tu sors même de l'église. On a vu des cas comme ça. Quelqu'un sort de l'église, il a franchi la porte, son téléphone sonne. On lui donne une mauvaise nouvelle. La Bible dit, en toute chose, glorifiez le Seigneur. Rendez grâce au Seigneur. Est-ce que tu seras capable de commencer à rendre grâce au Seigneur? Parce que tu te dis, il n'a pas pu. C'est ce que Marthe et Marie ont fait quand ils sont venus voir Jésus. Ils lui ont dit, Seigneur, si toi, tu aurais été là, Lazare, il ne devait pas mourir. Mais ils avaient oublié que Jésus était celui qui avait la capacité de ramener à la vie ceux qui étaient morts. Amen. Parce qu'il était non seulement la vie, mais il était aussi la résurrection. Dis à quelqu'un, il est la résurrection. Il est la résurrection. Et lorsque nous nous posons ce genre de questions, lorsque nous n'avons pas de réponse, nous avons tendance à commencer à compter sur nous-mêmes. On compte sur nos forces. Je vais me battre. Je veux me battre contre la maladie. Ça fait une année que je me bats contre mon cancer. On s'approprie même des maladies. Ça fait une année que je me bats contre mon diabète. Mais la maladie n'est pas de toi. Ce n'est pas ta maladie. La Bible dit, par la désobéissance d'un seul, le péché est rentré avec l'ensemble des fléaux, la maladie, la misère, la crise, le manque. C'est le résultat de la désobéissance plutôt. Amen. Amen. Nous comptons sur nos diplômes. Il y en a qui ont dit, comme j'ai un doctorat, ça veut dire que j'ai réussi ma vie. Je n'ai pas besoin de Dieu. On se rend compte que lorsqu'il a un emploi, malgré son diplôme, malgré son salaire, malgré sa voiture, malgré ses maisons, mais une femme, quelquefois tu vois aussi la femme en question n'a pas de forme. Une femme trouble son cœur et il a envie de se suicider. Il a tout ce qu'il faut, diplômé. Les parents acclamaient, waouh, meilleur fils, tu as fait vraiment
la volonté de ton Père. Mais une femme dit, c'est fini. Le voici, il saute à la fenêtre. Il se laisse avoir par des esprits de suicide. Quand on compte sur le Seigneur, Dieu ne voit pas ton diplôme. Amen. Dieu ne voit pas ton diplôme. Il ne regarde pas ta force. Il ne regarde pas tes capacités. D'autres vont compter sur leur famille. Je compte sur mon frère. Je compte sur ma mère. S'il te plaît, envoie-moi, fais-moi, fais-moi. D'autres, c'est le statut social. Il y a des gens qui ne s'appellent plus du nom de Christ, mais qui réclament leur nom de famille. Moi, je m'appelle Brice Mitterrand. Quand les gens vont l'entendre, ils vont dire, waouh, lui, il est d'une bonne famille. Il compte uniquement par rapport à sa famille. Il se donne l'importance par rapport à sa famille. Et il y a des gens comme ça, qui ne sont pas aussi d'une bonne famille, mais qui usurpent les noms des familles qui sont reconnues. C'est des gens qui ont un problème. C'est le désespoir. C'est la petitesse. Ils se sentent diminués, petits. Dis-moi Amen. Malgré ça, nous sommes toujours insatisfaits. Tu ne peux pas compter sur une église comme ce matin. Tu dis, je compte sur l'église. Mais l'église ne t'apportera rien. Je te le dis. Parce que celui qui t'apporte tout, c'est Jésus. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Donc il faut compter uniquement sur Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu est le seul qui a toutes les puissances que vous voulez. Donc, le miracle que toi tu cherches est entre les mains de Dieu. Avec le Seigneur, l'impossible devient possible. Amen. L'impossible devient possible. Dis-moi Amen bien. Amen. Dis-moi Amen bien. Amen. Anne, la mère de Samuel, elle pleurait. Ah Seigneur, comment je vais faire? Un enfant, comment je fais? Pendant qu'elle quitte la maison, il y a une rivale qui a 15 enfants, je ne sais pas combien d'enfants elle avait, Pénina, mais je suppose qu'elle en avait beaucoup. Dès qu'elle se lève, elle ouvre les yeux, dès que sa rivale la voyait, femme stérile. Son mari s'appelait Elkana. Son mari l'aimait beaucoup. Ils ont essayé de faire des bisous, beaucoup de bisous, il n'y avait pas d'enfant. Bisous le matin, bisous le soir. Une femme qui cherche un enfant va fatiguer le mari avec des bisous. Alors que la solution, ce n'est pas dans le bisou. Et d'autres ont commencé même à accuser le mari. Il dit non, ce n'est pas moi, ça se trouve, c'est toi. Toi aussi, il faut que tu fasses un traitement. Alors que le point, ce n'est pas le traitement. Anne n'avait pas besoin du traitement. Mais elle avait compris que c'est dans la prière qu'il fallait aller chercher le cœur de Dieu. Amen. Parce que c'est dans la prière que Dieu répond dans la puissance. Regarde comment elle parle. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2. J'aime beaucoup cette prière d'action de grâce que Anne a faite à l'Éternel. 1 Samuel chapitre 2 au verset 8. 1 Samuel 2 verset 8. C'est Anne qui prie, qui rend grâce au Seigneur. Elle dit, de la poussière, il relève l'indigent. L'indigent, c'est celui qui manque des choses nécessaires. D'autres versions disent le pauvre. De la poussière, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne un partage, un trône de gloire. Il leur donne en partage un trône de gloire. C'est-à-dire des choses que tu n'espérais pas. Amen. Ce que tu n'attendais pas. Amen. La Bible dit des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a pas entendu. Dis-moi Amen. Amen. Donc avec le Seigneur, celui qui n'avait pas d'enfant est capable d'enfanter. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui était domestique,
devient le patron. Amen. À cause de sa puissance. Je ne suis pas en train de te donner une information. Parce que quand je vois même comment tu dis Amen, c'est comme si tu reçois une information. Je ne te donne pas l'information. Je te dis que le Seigneur est capable de prendre une femme infertile. Vous savez, la femme d'Abraham avait combien? Quel âge elle avait? 90 ans. La ménopause est passée. Elle était désespérée, Sarah. Elle dit au mari, prends même la servante parce que moi là c'est fini. Mais Dieu est capable de te donner lorsque ton espoir est fini. Amen. Alléluia. Celui qui était méprisé là, Dieu le rend important. On t'a critiqué, on t'a calomnié, on t'a méprisé. Tout le monde parle de toi en mal. C'est une galéreuse, galérienne. Tu dors au salon, tu es un Salomon. On a entendu des choses. Tu dors au salon, Salomon. Tu dors au salon, Salomon. Un jour, Dieu va te donner un immeuble de 4 étages. Alléluia. Vous savez, la Bible dit dans les psaumes que les princes de ce monde se liguaient contre un oint du Seigneur. Vous savez ce que la Bible dit? Celui qui est assis dans le trône, le Seigneur, se moque d'eux. C'est pourquoi il se moque d'eux? Parce qu'il sait, leur moquerie là, comment eux ils se moquent de son oint. Le Seigneur est capable de retourner la situation. Amen. Je déclare au nom de Jésus qu'on va commencer à dire, c'est toi qui règnes maintenant. C'est toi qui règnes maintenant. Au nom de Jésus, je le déclare, toi tu règnes maintenant. Alléluia. Et donc la puissance de Dieu est capable de faire beaucoup, mais avec peu. Tu n'as pas besoin de cocher les cases. Bac plus 60. Belle femme. Si ta beauté naturelle n'est pas, tu mets l'artificiel. Cils, silence, fond de teint, tout, tu mets tout. Tu penses qu'avec ça, le Seigneur agira. C'est faux. Bien-aimé, vous savez, la beauté que nous avons de l'église, elle n'est pas physique. C'est une beauté naturelle. Amen. Alléluia. Amen. Mercredi, j'étais à Paris, j'ai vu des femmes qui étaient en train d'accueillir les gens à Air France. Waouh. Je n'ai parlé même dans la voiture. Toute la semaine, j'ai fait que parler de ça. Mon ami, j'ai vu de ces beautés. C'est-à-dire, tu vois la femme, tu as l'impression que même sa tenue, sa mère l'avait accouchée avec cette tenue-là. Dis-moi amen. Amen. Le nez est au bon endroit, la bouche est au bon endroit. Donc tu t'approches comme ça, elles sont bonnes. Avant même qu'elle te parle, elle te dit déjà merci. Et les images qu'on met derrière, tu as l'impression qu'il n'y a pas de différence entre elle et l'image. Tellement belle. Un teint, vous savez, c'est pas, tu ne comprends pas trop. Est-ce qu'il est blanc, noir, jaune? Tu ne sais pas. Mais elle est seulement là. Et moi, je passais avec les valises, puis j'accompagnais quelqu'un. Je regarde comme ça, je cherchais l'information. Mais je n'ai pas hésité à me retourner. Je me suis retourné. Bonjour, madame. Bonjour. Même le français est organisé. Alléluia. Mais ça, c'est la beauté du monde. Mais la beauté que le Seigneur a mis en toi est plus que cette beauté-là. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois être décomplexé. Amen. Tu es plus belle que cette femme-là que j'ai vue à l'aéroport. Amen. Parce que Christ en toi te donne la beauté. Amen. Alléluia. Amen. C'est des femmes qui travaillent, quelquefois des sourires artificiels. On leur apprend comment sourire. D'autres ouvrent la bouche. Ça devient comme des mannequins en fait. Mais toi quand tu souris, ton sourire vient de la joie du Seigneur. Amen. Alléluia. Waouh. Si j'étais encore célibataire et païen, je draguerais dans les églises. Amen. Si j'étais célibataire et païen, moi je devais venir draguer dans les églises. Parce que les filles du Seigneur. Non, excellent. Amen. Le Tout-Puissant travaille avec ses enfants. Le Tout-Puissant agit avec les enfants. Alléluia. Amen. Nous connaissons qu'il est le Tout-Puissant. Mais combien parmi nous, nous connaissons jusqu'à où
notre Dieu est capable d'agir dans notre vie? Combien le connaissent? Combien savent jusqu'à quel niveau le Seigneur va s'arrêter? Souvent on est surpris des choses que Dieu fait. On dit, oh, je ne m'attendais pas à ça. Mais comment ça s'est arrivé? Alléluia. Je ne m'attendais pas. Mais comment ces choses arrivent? Il faut découvrir comment agit la puissance de Dieu. D'où le titre de mon message de ce matin, découvre l'infinie grandeur de sa puissance. Déjà, quelqu'un découvre l'infinie grandeur de sa puissance. Alors, nous allons faire une lecture, une bonne lecture, dans Éphésiens chapitre 1, la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, verset 17 jusqu'au verset 21. Éphésiens 1, 17 à 21. Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 21. Je lis dans la version Louis II, la Bible dit: afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Lorsque la Bible nous parle de l'infini, c'est un terme que les mathématiciens utilisent souvent. L'infini veut simplement dire quelque chose qui n'a pas de limite. On te dit que l'infinie grandeur de sa puissance, ça veut dire que la puissance de Dieu est tellement grande et elle n'est pas limitée. Alléluia. En français on dit ce qui est sans limite. La grandeur, quand on dit grandeur en grec, c'est ce qui a donné méga. Donc quand vous dites méga réveillant, ça veut dire que grand réveillant. En grec, ça donne méga réveillant. C'est-à-dire une chose qui dépasse l'entendement humain. Dis-moi amen. Amen. C'est pour ça que nous sommes toujours étonnés lorsque le Seigneur vient agir par sa puissance. J'ai vu un jour, on a fait un culte ici, une sœur nous avait visité la première fois, je ne savais pas qu'elle était venue la première fois. On priait, ce jour-là le Saint-Esprit était vraiment au rendez-vous. On priait, les gens priaient, ils tombaient, il y avait vraiment la présence de Dieu. Et je voyais la sœur au coin là-bas, elle était vraiment étonnée. Elle était en train de regarder le spectacle que le Seigneur était en train de faire. Quand le Seigneur agit au milieu de nous, c'est des choses qui viennent toujours nous étonner. Donc quand on dit l'infinie grandeur de sa puissance, ça signifie que la puissance de Dieu surpasse l'ensemble des dons que toi tu peux avoir. Alléluia. Elle est illimitée, elle dépasse le niveau de ta compréhension. Et c'est un pouvoir qui t'est donné, qui m'est donné, pour accomplir des miracles qu'aucun homme est capable de faire. Alléluia. Ici, la Bible ne parle pas, elle ne dit pas que les pasteurs accompliront les miracles. Mais la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. On n'a pas dit les miracles que ceux qui auront cru feront. On n'a pas dit ça. On a dit les miracles qui
ignorant. C'est-à-dire, lorsque tu es en train de marcher, tu arrives à l'hôpital, tu n'as pas encore parlé au docteur, tu passes dans les couloirs, la guérison se répand dans les chambres. Dis-moi amen. Pasteur, ça c'est pas possible. Je te dis que Dieu est capable de le faire. Amen. Il y a des disciples, leur ombre guérissait les malades. Dieu est tout puissant. Ce n'est pas à cause de ton petit problème là, ton petit problème qui te tourne la tête, que tu vas commencer à regarder Dieu comme un être incapable. Pasteur, je suis fatigué, vraiment j'ai beaucoup prié. Là je suis à la maison aujourd'hui, je ne viens pas là-bas parce que vraiment là je prends un peu le temps de réfléchir. Un seul petit problème, tu oublies que le Seigneur est le Dieu des miracles. Il y en a qui ne dorment pas. 5 heures du matin, il ouvre les yeux, il regarde le plafond. Au lieu d'aller prier, il regarde le plafond. La femme se réveille, tu ne dors pas? Non, je ne dors pas. Toi dors, laisse-moi tranquille. Commence à réfléchir. Jésus dit, déchargez sur moi de tous vos soucis. Déchargez sur moi de tous vos fardeaux. Parce que je suis le Tout-Puissant et moi-même, je prends soin de vous. Amen. Je prends soin de vous. Alléluia. Amen. Combien réalise ça? Est-ce que tu sais que cette nuit, moi et toi, nous avons dormi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce que Satan a fait? Vous ne savez pas. On s'est réveillé le matin. On a constaté que tout allait bien. Tu t'es réveillé, tu es descendu du lit, tu as bougé. Quelquefois, tu n'as même pas pris le temps de prier avant de venir ici. Mais est-ce que tu sais ce que Dieu a fait la nuit? Pendant que tu dormais. Pendant que ceux de ta famille qui ne t'aiment pas étaient en train de proclamer des incantations la nuit. Et le Seigneur a mis la sécurité sur toi. Amen. Amen. Si vous ne le connaissez pas, demandez à Satan. Il va vous dire qui il est. Satan va vous aider. Alléluia. Amen. Satan connaît qui est notre Dieu. Amen. Le Tout-Puissant. Dis à quelqu'un le Tout-Puissant. Dis-lui le Tout-Puissant. Dis-le avec assurance. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Il change les circonstances. Il change les cœurs. Il change les choses. Mon ami, quand je suis venu en Christ, j'aime raconter ce témoignage. Au fait, l'attitude de ma femme ne me plaisait pas. Elle n'avait pas encore vraiment donné sa vie totalement au Seigneur, donc elle me fatiguait au fait. Donc je passais mon temps, je lui dis, mais toi. Et ça commençait à créer des débats. Un jour je priais, maintenant je priais pour elle. J'entends le Seigneur me dit, toi tu n'as pas compris. Moi je t'appelle, je te dis, fais ce que moi je te dis de faire. Laisse-la tranquille, moi je vais m'occuper d'elle. Amen. Après j'ai pas compris un moment, elle-même est devenue encore plus chaude que moi dans ces histoires-là. Alléluia. Amen. Moi j'avais ma petite caméra, je réalisais mes vidéos, j'étais dans mon coin et tout. Quand elle passe, elle dit, toi et tes trucs là vraiment, tout ça tu veux seulement la gloire, que les hommes te voient seulement. Mais elle ne réalisait pas ce que j'étais en train de faire. Mais quand le Seigneur l'a touché, elle a compris que voilà, là, ce qu'elle lui faisait là, il avait raison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne cherche pas à changer ton conjoint par la force. Ne cherche pas à posséder des choses par ta force. Le miracle, c'est par la force. Il y en a beaucoup qui se concentrent. Je vais me concentrer, je vais parler en langue aujourd'hui comme jamais je l'ai fait pour le miracle. Rien n'arrive. D'autres n'ont pas de parler en langue tremblant, vous savez. Ils parlent en langue. Tu sens que vraiment le parler en langue est un peu bizarre. Amen. Parce qu'il cherche par lui-même. Alors, je vais vous présenter le grand pouvoir de notre Seigneur par 4 points aujourd'hui. Amen. Dis à quelqu'un 4 points. Le premier point, c'est que la puissance que Dieu nous donne a le pouvoir de résurrection. La puissance de Dieu a le pouvoir de ressusciter. Quand la Bible parle de résurrection, ne voyez pas seulement quelqu'un qui est mort dans le tombeau et qui sort du tombeau.
Alléluia. Éphésiens 1, 19. Éphésiens 1, on va lire simplement le verset 20. Notre passage de base. Éphésiens 1, verset 20. La Bible dit, il a déployé en Christ cette puissance en le ressuscitant des morts. C'est-à-dire, la puissance de Dieu a la capacité de faire revenir à la vie tout ce qui était mort. Tout ce qui était mort. La puissance du Seigneur a la capacité de venir ramener cela à la vie. Ayant été ensevelis avec lui, par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Colossiens 2,12. Est-ce que je parle à un ressuscité ce matin? Amen. Je voulais que tu comprennes ça. Tu n'es pas mort, tu es encore vivant. Mais Jésus te dit que quand lui il était mort, toi tu étais mort avec lui. Quand lui était ressuscité, toi tu ressuscitais avec lui. Amen. Alors que tu n'étais pas mort. Il ne s'agit pas de la mort physique, il s'agit d'une mort spirituelle. La Bible dit que le péché, c'est le l'aiguillon de la mort. C'est-à-dire, dans le péché, tu es mort. Dis-moi Amen. Amen. Maintenant, Christ est venu, il t'a ressuscité avec lui. Il t'a pris en lui, il est monté avec toi dans les lieux célestes. C'est ça ce qu'on appelle la résurrection. Donc tu es quelqu'un qui est ressuscité. La Bible dit qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres pour nous ramener dans le royaume de son Fils. Donc tu es passé des ténèbres à la lumière. Mais la résurrection dont on parle, notre résurrection à nous, il s'agit de quoi? Dis-moi Amen. Tout ce qui est mort en toi est ressuscité avec Christ. Ta vie passée, elle est morte si tu es vraiment en Christ. Les choses passées sont passées parce que Christ a pris ça à la croix. Christ ressuscité, ce n'est pas un corps qui porte le péché. C'est pour ça qu'on ne t'appelle pas jésuien. On t'appelle chrétien. Christian. Chrétien. Tu n'es pas jésuien, tu es chrétien. Comme Christ. C'est-à-dire que tu es le produit de la résurrection. Amen. Christ est ressuscité avec toi. Alléluia. La résurrection, c'est quoi? Concrètement, lorsque tu as la douleur, Christ vient changer ta douleur en joie. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Quand tu es malade, il va changer ta maladie en guérison. C'est-à-dire, il prend la maladie dans son corps, il te donne la guérison. Et ça, c'est déjà fait. C'est pas quelque chose qu'il fera. C'est déjà fait. Amen. C'est ça ce qu'on appelle le pouvoir de la résurrection. Là où tout était bloqué, les affaires bloquées, les attentes bloquées, la situation bloquée, le mari t'aimait bien, il est parti, il a changé de décision, projet de mariage bloqué. Il n'y a rien du tout. Il y a des femmes comme ça désespérées. Maquille-toi ma soeur, parce que ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Voilà. On fait comment? Désespéré, tout est bloqué. Mais le Seigneur est capable de venir débloquer, faire passer ce désespoir-là dans le moule de Christ pour te faire sortir quelque chose de grand. Amen. Alléluia. Mais il te faut la foi. Tu as quelqu'un la foi? La foi. Crois en la puissance de la résurrection. Amen. 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 Tu peux faire 2 ans au chômage, vous le savez? 2 ans, tu n'as pas de revenus, pas du tout de ressources. Tu pries, l'ange Gabriel te ramène pas les billets par le plafond.
Tu dis, Seigneur, les enfants n'ont pas de goûter. Au nom de Jésus, amène la provision. Amen. Tu ouvres les yeux, 0 centime. Rien ne se passe. Tu peux prier. Toujours au chômage. Pour un jour, ce que tu fais, tu changes juste ta manière de prier. Vous savez, la puissance de Dieu est faite pour glorifier Dieu, pas pour glorifier l'homme. Si je descends ici, j'appelle quelqu'un, je dis viens, approche. Je crois que moi, je vais te faire tomber. Je peux t'imposer les mains. Il est fort probable que tu ne tombes pas. Parce que c'est moi, je me suis mis en avant. Mais lorsque je descends avec le cœur de Dieu, je descends avec l'amour de Dieu, je descends avec les intérêts de Dieu dans mon cœur, je t'appelle, tu viens, avant même que tu t'approches de moi, Dieu le fait déjà. Amen. Alléluia. Amen. La puissance de la résurrection. Dis à quelqu'un la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. C'est ça. Église, arrêtez de pleurer. Découvrez simplement qui est notre Dieu. Arrêtez de pleurer. Est-ce que si tu manques l'argent, tu es obligé de crier sur les toits que tu n'as rien? Qu'est-ce que la Bible dit de toi? Il t'a tout donné. Amen. Il t'a tout donné. Si tu as faim là, rentre chez toi, prends la Bible, fais l'expérience, tu vas voir que ça marche. Tu as faim, tu as vraiment faim, le ventre en train de gargouiller. Viens, assois-toi au salon, prends la Bible, commence à lire ta Bible. Tu vas voir, tu n'auras plus faim. Ou fais seulement une expérience. Viens dans la présence de Dieu, tu as faim, commence à adorer le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Tu as faim, le ventre gargouille, il n'y a rien à manger au frigo. Je parie qu'il y a la forte chance, quand tu finis ta prière là, on frappe à ta porte. Oh, on est venu t'apporter un sandwich. Comme Élie. Le corbeau est venu, papa déposer. Amen. Dieu est capable de faire l'impossible. Il change le manque en abondance. Il change le manque en abondance. C'est-à-dire, ta situation de maintenant, ce n'est pas ta situation de demain. Parce que j'ai un passage de lui que j'aime beaucoup. La Bible dit que il a préparé des projets pour nous. Un projet de paix et non de malheur. Afin, c'est-à-dire, le but pour lequel ce projet-là a été fait, c'est pour te donner un avenir et une espérance. Amen. J'ai de l'avenir. J'ai de l'avenir. Ton avenir est déjà tracé. Ton avenir, c'est pas parce que tu vas à la fac. C'est faux. Alléluia. Mais aller à l'école, c'est bien. Mais ton avenir est déjà tracé. Il t'a déjà préparé l'avenir qu'il faut. Non seulement sur la terre, là. Il a déjà préparé l'avenir. C'est-à-dire, tu arrives comme ça à l'école, l'esprit d'intelligence te saisit. Et quand tu prends la feuille comme ça, ceux qui sont derrière sont en train de gratter la tête. Ceux qui n'ont pas compris, c'est que toi, ton avenir est déjà préparé. Amen. Dieu est un Père. Le dimanche dernier, je vous expliquais quelque chose. Je disais que, comme moi et toi, nous sommes venus au monde, nos parents ont pris le soin de préparer les layettes. Ils ont fait des chambres, ils ont conçu des choses. Pour que lorsque moi et toi, nous arrivons sur la terre, nous ne manquons de rien. Combien à plus forte raison Dieu, avant que nous soyons nés de lui, il prépare des choses d'avance. Donc quand tu pleures là j'ai avancé, pasteur, tu vois, le sujet des chrétiens et des chrétiennes, c'est quoi? Mariage, bénédiction, finance, travail. Si on supprime ça, l'église, nos églises là vont se vider. Mariage, finance, travail. Et d'autres, c'est les enfants. D'autres cherchent les enfants, tu n'es pas encore marié, mais tu cherches déjà un enfant. C'est-à-dire, tu pries même faux. Dieu ne peut même pas t'accorder l'enfant que tu cherches. Tu sais pourquoi? Tu as un homme qui n'est pas le tien. Tu n'es pas marié avec lui, c'est pas ton mari.
Dieu te dit que le cadre dans lequel un enfant doit naître, c'est le mariage. Toi, tu ne te maries pas, tu viens déjà prier. Seigneur, donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant. Il ne te donnera rien du tout. Parce que tu es déjà dans la désobéissance. Alléluia. Amen. Dieu est le Dieu de la légalisation. Amen. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, cette année même, commence à annoncer la bonne nouvelle de ta résurrection. Amen. De ta résurrection. Appelle. Vous savez, c'est étonnant. Moi, j'avais des amis, d'autres frères, d'autres sœurs dans la foi. On ne sait pas ce qui s'était passé, mais on n'arrivait plus à se parler. Un jour, j'étais au boulot, le Saint-Esprit me dit, Elvis, toi tu me cherches, tu pries. Il dit, oui. Je suis au bureau assis, il me dit, tu pries, oui. Il dit, bon, ok, prends ton téléphone. Téléphone-moi telle personne. On avait eu un souci, mais longtemps, je ne les appelais plus. Au fait, ils me fatiguaient. Le Saint-Esprit dit, aujourd'hui, là, toi, tu prends ton téléphone, tu les appelles. Waouh, j'ai regardé le téléphone. Ah, Seigneur, l'affaire là, c'est compliqué. J'entends encore, prends ton téléphone, appelle. J'ai pris le téléphone, j'ai regardé le téléphone. J'ai mis le répertoire, j'ai tapé un premier prénom. J'espérais que le prénom ne soit pas dans le répertoire. Comme ça, je dis, Seigneur, il n'y a pas de prénom. Hein? Mais je tape comme ça, le prénom sort. Et je dis à Dieu, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Le Seigneur me dit, dis-leur que tu les aimes. Waouh, je dis, Seigneur, je serais un homme hypocrite. Comment je vais leur dire que je les aime? Alors que là, il m'énerve. Le Seigneur dit, dis-leur que tu les aimes. Mon ami, quelqu'un qui t'a énervé, depuis des mois, tu ne l'as pas téléphoné. 6 mois, 7 mois, il n'y a rien, plus de nouvelles. Toi, tu prends ton téléphone. Bonjour, je t'appelle pour te dire je t'aime. Alléluia. Et j'ai pris mon téléphone et j'ai téléphoné. J'ai dit que ça. Allô? Oui? Oui, bonjour? Oui, bonjour. C'est le frère Elvis. Hein? C'est le frère Elvis. Donc, eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas que ce soit moi, au fait. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen bien. Ils ne s'attendaient pas que ce soit moi. C'est le frère Elvis. Ah, oui. Oui, Elvis. Comment? Non, je t'appelle juste pour te dire que je t'aime. Quoi? Juste pour te dire que je t'aime. Ah, d'accord. C'est gentil. Ok, comment tu vas? Comment les enfants? Pas, j'ai raccroché. J'ai dit, Seigneur, waouh, là j'ai fait une personne. Il me dit, non, c'est pas fini. Là, les prénoms commencent à monter dans la tête. Tac, 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 ça monte. Deuxième personne, pareil. Allô? Il a le téléphone. Rien, il décroche pas. J'ai dit, ah, au moins je rappelle pas cette fois-ci, ça n'a pas sonné, je ne vais pas rappeler 2 fois. Au moins il verra l'absence son absence. Le Seigneur dit, rappelle encore. Je rappelle la 2e fois, j'entends comme ça, bah, il a décroché. Allô? J'ai dit, waouh, quel fardeau. À cet instant-là, tu te sens vraiment petit, diminué. Vous savez, l'orgueil nous maintient dans la prison. Tu te sens petit, diminué. C'est comme si tu étais en train de dire, même si moi j'avais raison, mais je viens te demander pardon en fait. Est-ce que tu vois? J'ai dit oui, ma soeur. Comme c'est des soeurs, c'est des soeurs. Je t'appelle pour te dire, le Saint-Esprit dit, dis. Je t'appelle pour te dire je t'aime. Ah d'accord, c'est gentil. Deuxième gentil. Ce qui me sauvait, c'est que la réponse était presque pareille. Alléluia. Et on ne développait pas beaucoup, mais je m'arrêtais là. Alors, Dieu a pris ce que j'avais fait là. Il a utilisé ça pour me sortir de là où j'étais. Quand je suis rentré sur moi, bien aimé, quel soulagement. Quand je priais le Seigneur, je sentais qu'il était là. Amen. Avant même que je n'adore beaucoup, je viens tout simplement, je dis, Seigneur, gloire te soit rendue. Tu sens un parfum de présence de Dieu déjà. Alléluia. Parce qu'en fait, c'est dans l'humilité que le Seigneur va agir. Si tu te sens trop important, c'est que Jésus n'a pas encore sa place en toi. Parce que la résurrection ne peut pas venir avant la mort. Il faut d'abord que tu meurs et ensuite tu ressuscites.
Donc beaucoup ne vivent pas leur résurrection parce qu'ils ne sont pas morts. Tu veux que Dieu change ta situation, mais toi tu n'es pas mort, tu es vivant. Tu as l'orgueil en toi. Tu insultes les maris des autres alors que toi tu veux un mari. Tu n'es pas morte. Donc la résurrection vient toujours après la mort. Et la puissance de Dieu agit toujours après la mort. Dis-moi amen. Amen. Donc il faut mourir en toi, il faut mourir. Dès que quelqu'un meurt, meurs pour vivre la puissance, meurs. Bouscule-le, réveille bien celui qui dort à côté de toi. Secoue-le, dis-le, ne dors pas, meurs. Si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit, meurs. Mon frère, ton costume là, tu l'as acheté, qui t'a demandé? Personne. C'est même pas ta femme, toi-même. Mais quand tu portes ça, tu as l'impression que tu es au ciel. Tu rentres à l'église, tu vois tout le monde petit. Tu marches comme ça. On croit que c'est l'onction, mais or c'est l'onction de l'orgueil. Meurs. Si tu es comme ça, tu peux venir prier. Pour le travail, Dieu te donnera rien. Tu pries pour la guérison, rien. Tu pries pour ça, rien. Le problème, c'est que tu n'es pas mort. Ceux qui sont ressuscités avec Christ, la Bible dit que nous, quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Et quand il ressuscite, c'est parce que nous sommes morts, il ressuscite, nous ressuscitons avec lui. Il faut mourir. Je veux te dire que tu n'es pas important. Tu n'es pas important, tu n'es pas quelqu'un d'important. Je ne suis pas quelqu'un d'important. Nous ne sommes pas importants. Comment un homme qui va mourir, tu choisiras même pas la tenue avec laquelle tu iras. Ta garde-robe là, les sœurs, les tantes vont commencer à se battre pour ça, on ne t'a pas encore enterré. Même tes propres enfants, on va les piétiner, aucune robe. Un homme comme moi et toi, qu'est-ce que nous avons? On n'a rien du tout. C'est Christ qui a tout. Si tu as compris ça, tout le temps, tu vas demander, Seigneur, monte-moi. Monte-moi. Tu viens dans la présence de Dieu. Tu as du mal à te prosterner par terre. Et tu veux vivre la puissance de Dieu. Comment c'est possible? Il y a des frères et sœurs qui nettoient même les tapis avant de se prosterner. Lui fait ça. Il regarde d'abord. Après il met le pied. Il regarde l'autre. Il met le deuxième pied. Pour se prosterner. Et quand tu se mets à parler à Dieu, une prière organisée, choisie. Vous savez, il y a des gens qui prient, mais une prière, tu sens que c'est la tête qui est en train de réfléchir. Seigneur, je t'adore. Il regarde. Oui, tu es magnifique. Il regarde la réaction des autres. Comme personne ne bouge, il lève les mains. Il change maintenant de posture. Il met le gestuel. Admirable! Tu pries 1 heure, mais 1 heure tu es charnel. 1 heure de prière charnelle. Et comme tu es en train de dire les gros mots, tu vois l'autre à côté de toi est sincère. La puissance du Saint-Esprit commence à se manifester en lui. Il commence à parler en langue. Toi aussi tu sors ton parler en langue de la tête. Ta 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 ya ma ma ma. Yeke mo 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 mo. Les anges ne te comprennent pas, Dieu ne te comprend pas, nous aussi on ne te comprend pas. Le point c'est que tu es vivant. La puissance de Dieu n'agit pas chez les vivants. Mais la puissance de Dieu agit chez les morts. Donc, n'aie pas peur d'annoncer l'évangile de ta résurrection. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance. Mais une puissance pour ceux qui croient. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance. L'évangile de ta résurrection là, quand est-ce que tu vas commencer à l'annoncer? Jésus attend cet évangile là. Dis à quelqu'un que j'étais une femme adultère impudique. J'étais une ancienne prostituée. L'évangile de ta résurrection, c'est ça qui va toucher le cœur de quelqu'un. Ton passé là, il faut en parler. Amen. Pour glorifier Dieu. Amen.
Enfin, parlez-en si tu as déjà laissé le passé. Si tu es encore dans le passé, réponds-toi d'abord. Si tu ne parles pas de l'évangile de ta résurrection, tu auras du mal à vivre la puissance de Dieu. Amen. Cette puissance agit dans la résurrection. On a vu des gens, surtout des femmes, les maris des autres. Il y a des femmes comme ça. Moi, je ne prends... tu vois, moi, j'arrive pas. Un homme qui n'est pas marié, j'arrive pas à l'aimer. Je dis, ma soeur, toi, tu as des démons. Comment ça, pasteur? Oui, je ne comprends pas. Hein. J'avais un gars là qui venait, mais je ne sentais pas. Moi, c'est vraiment les hommes mariés. Fille de Satan, fille unique de Satan. Donc toi, tu prends seulement plaisir aux hommes mariés. Il y a des femmes comme ça qui ont perdu la tête. Donc quand la femme de la maison va téléphoner, là elle est contente. Réponds, maintenant réponds. Alléluia. Oui, il y a des femmes comme ça. J'ai suivi une vidéo d'une femme qui était en train de se glorifier. Elle disait, vous les femmes de la maison, laissez-nous, on vous a laissé des postes, première dame, deuxième dame, nous sommes toujours là, prenez le mari comme vous voulez, mais vos maris là, s'ils restent avec vous, parce que nous prenons soin d'eux. Alléluia. Et dit, moi je ne peux pas être une première dame, c'est bas. Moi je suis deuxième ou troisième ou quatrième. Donc le système de pensée est déjà attaqué. Beaucoup de rouille à l'intérieur. Ils se glorifient du péché. Ils se réjouissent du péché. Et ils veulent que le Seigneur fasse quelque chose. Ça, il y a des femmes comme ça. Elle se dit chrétienne. Elle vient à l'église. Deuxième bureau. Troisième bureau. D'autres sont des quatrièmes bureaux. C'est-à-dire, toi, on te donne 2 minutes par jour. On passe juste chez toi, prendre un café, et toi tu es contente. Un homme célibataire vient, toi tu dis non, 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 moi je ne veux pas de toi, moi c'est lui là. Alléluia. Donc ça c'est des choses qui ne te permettront jamais de vivre la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons lire Ésaïe 60, verset 1 à 3. Ésaïe 60, verset 1 à 3. Ésaïe, chapitre 60, verset 1 à 3. Ésaïe 61 à 3. La Bible dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent toute la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, dis à quelqu'un sur toi, dis-lui sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Waouh! Lève-toi et sois éclairé. Ta lumière arrive. Sur toi, sa gloire apparaît. Ça, c'est le projet de Dieu. Pour moi et toi. Dieu a besoin que tu te lèves. Pour qu'il fasse paraître sa lumière sur toi. Il a juste besoin que tu te lèves. Se lever, ce n'est pas se mettre debout de là où tu te trouves. Se lever, c'est prendre une décision. De dire, Seigneur, à compter de maintenant, je deviens un bon instrument pour vivre la puissance de la résurrection. Amen. Il y a des gens qui sont morts dans des maisons, qui attendent à moi et à toi. Ils attendent qui va venir leur annoncer cette bonne nouvelle. Ils attendent, ils attendent, ils attendent. Dieu veut que les nations voient la lumière au travers de moi et toi. Il t'a dit tu es la lumière du monde. Mais est-ce que toi tu es clair? Est-ce que ta lampe est allumée? Depuis que tu as commencé ta vie chrétienne, est-ce que ta lampe est allumée? Combien de gens ont trouvé le chemin par ta lampe?
Beaucoup ont des bougies, vous savez, la bougie. Une grande salle comme ça, tu mets une bougie, il n'y aura pas assez de lumière. Il faut te lever. Regarde comment tu vis. À quoi sert ta vie? Regarde la routine. Ce que tu as fait lundi, demain tu vas le refaire encore. Tu vas te réveiller le matin comme d'habitude. Tu vas aller au travail comme d'habitude. Le patron va te faire 7 heures comme d'habitude. Tu auras un salaire comme d'habitude, 1200 € comme d'habitude. Quel est le sens que tu donnes à ta vie? 35 heures par semaine. Tu n'as plus le temps pour les enfants. À cause de l'argent, tu ajoutes les heures supplémentaires. Il y en a des gens qui font 70 heures la semaine. Je ne sais pas comment ils font 70 heures la semaine. Quel temps tu vas lire la Bible? Quel temps tu vas parler du Seigneur à quelqu'un? Quel temps tu vas exhorter quelqu'un? La Bible te dit que tu es en mission. Mais tu n'arrives pas à te lever. Tu regardes trop à toi. Tu te dis moi. Mais lorsqu'il y a le moi, tu ne pourras pas agir. Tu ne pourras pas agir. Le Saint-Esprit est en toi, mais il a besoin que ton moi meure. Amen. J'ai besoin de 3 personnes sur l'estrade. 3 personnes. Je vais vous expliquer quelque chose. 3 personnes. 3 personnes sur l'estrade. 3 personnes. Je vais vous expliquer le rôle même de la nouvelle naissance. Le but même de la nouvelle naissance. Vous voyez ces 3 personnes-là? Bon, toi tu es en noir, tu peux pas être esprit, toi il faut être l'âme. Mets-toi au milieu. Voilà. Elle, c'est l'esprit. Tout en blanc, tout est joli en elle, l'esprit. Ok? Ça c'est ton esprit. Lui, c'est ton âme. Et elle, c'est ton corps. Tout ça, c'est toi. Dis-moi amen. Amen. Lorsque Dieu te fait naître de nouveau, il vient habiter ici, dans ton esprit. Dieu n'habite pas dans ton corps. Il n'habite pas dans ton âme. Il habite dans ton esprit. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il met sa vie, qu'on appelle la vie Zoé. Dans la vie de Dieu, il y a la capacité de Dieu, il y a le potentiel de Dieu, il y a l'héritage de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Il met sa vie dans l'esprit. D'accord? Maintenant ici, c'est toi. Quand tu es né de nouveau, ton âme là, il n'est pas né de nouveau. Lui, c'est les émotions, la pensée, la volonté, la réflexion. Lui, c'est vraiment celui qui crie moi, je. Ça, c'est lui. Il n'est pas restauré. Même quand tu es chrétien, ton âme est comme ça. Amen. Maintenant, elle, c'est l'enveloppe. C'est le corps. Au fait, si vous voulez comprendre le salut, c'est que l'esprit est sauvé. L'âme est en train d'être sauvée. Et le corps sera glorifié. Amen. C'est ce qu'on appelle le salut. Maintenant, avant que la vie de Dieu arrive au corps et que le corps le communique au monde, tu as besoin de traverser cet obstacle. L'âme. C'est-à-dire, tu as le potentiel que Dieu a mis en toi, mais tant que ce potentiel-là ne passe pas par ton âme, ton corps ne le reçoit pas et le monde ne le recevra pas. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. C'est pour ça qu'on te dit, il faut que tu meurs. Quand tu meurs à ta volonté,
c'est la volonté de l'esprit qui va passer et qui va venir dans ton corps. Au travers des 5 sens, tu vas maintenant manifester le pouvoir que Dieu t'a donné. Tu vas toucher par tes mains, la vie de Dieu passe, la guérison. Mais ça, il faut sauter cet obstacle-là. Lui. C'est pour ça que la Bible dit priez pour le salut de vos âmes. On dit que vous êtes sauvés. Mais on dit priez pour le salut de vos âmes. Amen. Amen. Donc tu peux être chrétien, tu as la vie de Dieu, mais tant que le géant est là dans ta vie, il se lève, il se lève, il se lève, les gens du monde ne pourront jamais recevoir de toi. Parce qu'il y a des chrétiens comme ça, il est vraiment chrétien, le Saint-Esprit est en lui, il est sauvé, c'est vrai, mais son âme est debout. Il aime les choses du monde, il aime les vêtements, il aime les choses. Et quand il vient avec son corps pour prier pour quelqu'un, c'est pas propre chez toi. Hein? Saint-Esprit, touche-le, il ne recevra rien du tout. Le problème, c'est l'âme. Il prie. Il a du mal à se mettre à genoux devant le Seigneur. Ou bien quand il commence à prier, le Saint-Esprit lui touche, les larmes commencent à couler. Dès que la femme rentre dans la maison, Seigneur, nous sommes là avec toi. Il sort. L'âme lui dit, non, attention, tu ne peux pas pleurer comme ça devant ta femme. Le processus qui avait commencé là est stoppé. Donc le combat que tu as, la guerre que tu as, ce n'est pas contre la chair ni le sang, mais c'est contre les esprits qui perturbent ton âme. Amen. Amen. Si jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune personne que le Seigneur a pu ressusciter par toi, le problème c'est que toi, tu es vivant. Il y a ta volonté. Mais il faut que tu meurs. Beaucoup n'arrivent pas à porter du fruit. Pas parce que Dieu ne les aime pas, parce qu'ils sont vivants. Vivants. Quand lui monte, il monte, il monte, il monte, il devient grand. Tu vois l'orgueil. Alors que le Saint-Esprit au-dedans de toi t'a tout donné. Tu es appelé de Dieu. On t'a même déjà dit le ministère auquel tu es appelé. Mais depuis que le Seigneur t'a annoncé que tu es un pasteur, 20 ans, tu ne le deviens pas. Pourquoi ça? Et comme on t'avait dit que tu étais pasteur, l'âme est encore vivant, Dieu t'a pas préparé l'instrument, tu cours ouvrir une église. Tu cours ouvrir une église. C'est ainsi que tu deviens serviteur de Dieu charnel. Il n'y a que la chair en toi. Quand tu parles, on sent que vraiment il n'y a rien de l'esprit. Il n'y a que la chair, l'intelligence, l'intellect, ta volonté. Faites attention, je suis le pasteur. Faites attention, il faut m'écouter. Hein. Quand je parle, taisez-vous. Oui, daddy. Ça fait chrétien. Quand j'arrive là, vous voyez pas que je suis en train d'arriver? Cours, ouvre la porte. Oui, daddy, passe. Toi, tu me vois, tu me dis pas bonjour. Bonjour, papa. Tu me dis bonjour comme ça. Procède-toi. Bonjour, papa. Charnel. Le problème, c'est lui, il est debout. Debout en toi. Amen. Amen. Donc, si tu veux vivre la puissance de la résurrection, tue-le. Il faut qu'il meure. Si tu as des gens que tu n'arrives pas à saluer et que tu n'arrives pas à regarder, si tu veux que le Seigneur t'aide, cherche la réconciliation avec eux. Amen. Que ce soit ton enfant, ton ex-mari qui t'a fait beaucoup de mal. Si quelqu'un me dit, pasteur, on n'oublie pas, on est des hommes. Hein. Quand je le vois vraiment, tout ce qu'il m'a fait, moi je l'ai aimé, mais tout ce qu'il m'a fait, pasteur, je crois que si Jésus était là, c'est Jésus qui doit le pardonner, mais pas moi. Quand tu fais ça, tu ne vivras jamais la promesse de Dieu pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur pour eux. Je vais finir.
Deuxième chose que la puissance de Dieu fait, c'est que la puissance de Dieu va te donner un nom supérieur. Donc ça ne sera pas le nom de ta famille, ton nom de famille. Ça sera plutôt un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il va te donner le nom de Jésus. La puissance de Dieu. Tu portes la marque de Jésus. Il y a des personnes, tu peux arriver dans une maison des occultistes. Tu n'as rien fait, tu n'as pas parlé. Dès que tu rentres comme ça, eux ils te chassent. Sors, c'est pas ta place ici, qu'est-ce que tu viens faire? Je n'ai rien fait, je suis seulement là. On te dit sors, tu n'es pas bienvenu ici. Amen. C'est la puissance du nom. La puissance qui vient du nom. Je conseille à quelqu'un de marcher avec le nom et non par le nom. Avec le nom et non par le nom. Quand le nom est avec toi, tout ce que ce nom-là contient est en toi. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de dire au nom de Jésus sors. Mais il a simplement la foi que Jésus lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Il s'approche simplement et les démons crient. Laisse-nous, laisse-nous, qu'est-ce que tu nous veux? La Bible dit cet homme s'appelait Légion. Mais Jésus était venu. Jésus priait comment? Dites-moi. Est-ce que Jésus disait au nom de Jésus? Parce qu'il avait le nom. Il ne venait pas au nom d'eux, mais il avait le nom en lui. Donc aujourd'hui, Jésus dont on parle là, Christ dont on parle là, c'est moi, c'est toi. C'est moi et toi. Donc ne tremble pas, viens seulement. Viens seulement. Crois de tout ton cœur, mais aie la connaissance de ce que Dieu a fait de toi. Bien-aimé, Satan ne va pas beaucoup vous déranger lorsque vous faites vos prières en désordre là. Même quand tu pries là, Satan quelquefois il te laisse tranquille. Mais lorsque tu prends le temps d'aller chercher qui tu es en Christ dans la parole, là, il commence à te combattre. Il te combat. Parce que quand tu connais qui tu es en Christ, ça vaut plus que des miracles, plus que tout ce qu'on peut te donner. Amen. C'est pour ça que Jésus prenait du temps dans l'enseignement. Montre aux gens, enseigne aux gens l'héritage que Dieu leur a donné, au lieu de passer du temps à leur imposer les mains. Les fronts sont fatigués. Des fois, il faut laisser les fronts respirer. Enseigne. Frères, sœurs, asseyez-vous. Aujourd'hui, il n'y a pas de service, on vous enseigne, on vous explique des choses pratiques. Levez-vous et sortez de l'église, pratiquez ces choses, vérifiez vous-même si ça marche ou pas. Si ça ne marche pas, venez me voir. Dites-moi, pasteur, tu as menti. Mais comme je sais que la parole de Dieu ne ment pas, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de lui. Je le dis avec assurance. Amen. Découvre simplement qui tu es. Beaucoup tremblent. Comment un enfant de Dieu va trembler? Né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, revêtu d'éclat, de splendeur, de beauté, de gloire, de magnificence. Ce que Dieu est, toi tu es. Amen. Tu es joli plus que tout le monde. Tous ceux qui sont païens dans ta famille, toi tu es plus joli que eux. Amen. Tu sais ça? Tu es intouchable. Intouchable. Et Dieu t'a donné le pouvoir de décider, de choisir ce que tu veux. Il y a des gens à qui on a téléphoné. Allô? Oui, dis-moi. Quelle note tu veux que je te donne? Non, monsieur le maître. Non, dis-moi la note que tu veux que je te donne. C'est pas la corruption, hein? C'est pas la corruption. Donc lui corrige les copies. Il dit bon, écoute lui là, celui c'est différent. Allô, dis-moi, je te mets quelle note?
Toi, tu choisis. Maître, mets-moi 18 et demi. Quelqu'un dit, pasteur, j'aimerais bien cette dimension-là, comme ça je ne vais plus à la fac. Va à la fac, mon ami, étudie, c'est important. Alléluia. Je veux dire que si tu connais qui tu es véritablement en Christ, le diable ne va pas jouer avec toi. Même quand tu pries, il y a l'assurance. Quand tu pries, même l'ange qui t'accompagne est rassuré. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Hein? Tu n'es pas n'importe qui. Vous lisez la Genèse, nous lisons la Genèse, qui est fait comme un livre comme ça historique. C'est l'histoire de la création. Adam et Ève, ils ont mangé le fruit. Quelqu'un m'a dit à la formation, pasteur, c'était de la pomme. J'ai dit, toi, tu as vu la pomme là? Donc au jardin, il y avait des pommiers. Oh non, pasteur, dis-nous, le fruit là, c'est quoi? J'ai dit, voilà, tu vois, là, il y a la pensée d'impudicité. C'était pas le bisou, je te rassure. Dis-moi amen. La Bible nous a pas dit que c'était la pomme. D'où sort la pomme? La pomme vient d'où? Quelle pomme? Oh non, d'autres disent que non, ils avaient fait bisou. On vous a dit que dans le mariage, Dieu a interdit le bisou. Donc s'il faut un bisou, c'est un péché. C'est pas un péché. Mon frère, ma soeur, si tu es marié là, fais le bisou comme tu veux. Si la femme ne veut pas dire, toi, attention, la Bible dit que ton corps m'appartient. Donne la tête ici, on fait bisou. Ça, c'est pas un péché. Le péché là du jardin là, c'était pas le bisou, hein. Ou le fruit défendu. C'était la pomme. Mais pourquoi toi tu achètes les pommes au supermarché si c'est défendu? Comprenez bien l'histoire de la Genèse. Si tu comprends bien la Genèse, ce n'est pas pour rien que Dieu met des choses au commencement. Tout ce qui est au commencement a une importance capitale. Le Seigneur lui-même, il est au commencement de tout. Voilà pourquoi on l'appelle l'alpha. Il est au commencement. Tout ce qui est au commencement a une importance majeure. Ne loupe jamais les commencements. Quand tu veux te marier, regarde d'abord les commencements. Comment tu commences avec les personnes. Quand tu vois qu'avant de rentrer dans le couple, c'est une femme est têtue, ne l'épouse pas, ne l'épouse pas. Même si le pasteur vous avait imposé les mains pour les fiançailles, il dit, pasteur, je ne l'épouse pas, parce qu'elle est têtue. Comme sa grand-mère. Et tu bénis la grand-mère. Grand-mère, je te bénis, mais c'était compliqué. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans la Genèse? Si tu as compris la Genèse, tu vas comprendre ce que Jésus est venu faire. Un homme qui était, lui, responsable d'une extension, d'un territoire de Dieu qu'on appelle la terre. Un homme à qui Dieu a donné le gouvernement de la terre. Un homme à qui Dieu a donné la domination de la terre. Un homme qui avait l'autorité sur tout ce qui était sur la terre. Il avait le droit, lui, d'appeler chat, chat, d'appeler lion, lion, d'appeler mouton, mouton. C'est lui qui a donné ces noms-là. Dieu lui a confié l'intendance de la terre. Il dit multiplie, garde, sécurise. Même le serpent qui est venu là, le serpent là, hein, il connaissait que lui là, c'était le chef. Parce que le serpent ne pouvait pas venir par lui-même. Il a fallu que quelqu'un d'autre vienne habiter le serpent. Mais le pauvre serpent, il n'a pas choisi, il s'est mis à glisser partout. Mais c'est quoi? Parce que Dieu lui a dit, toi tu as fait ça, tu vas glisser. Donc avant, les serpents avaient les pattes pour marcher. C'est joli les serpents, fierté. Ça ne mord pas. Mais depuis qu'il a fait ça, Dieu lui a dit, toi tu vas glisser. Il a commencé à glisser. Voilà. Mais Adam avait le commandement. Adam ne manquait de rien. Adam n'était pas dans le besoin. Adam n'était pas sujet à la mort. Adam devait vivre éternellement. C'est ce qu'il était. S'il avait besoin de manger le pain, il partait, il prenait le pain. J'imagine, peut-être que dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre où tu venais cueillir le pain. C'est magnifique. Alléluia. Il a donné à Adam de quoi manger. Les herbes des champs, tout, il a donné. Adam était dans la provision. Et c'est là que, quand Adam vient commettre cette erreur, bon, ce n'est pas Adam et directement, mais c'est l'autre là. Je parle à un couple maintenant. Rassure-toi, celle qui est à côté de toi, ce n'est pas elle, Ève. Rassure-toi, Ève, c'est la femme d'Adam, ce n'est pas ta femme. Amen. Donc celle qui a fait ça, c'est la femme qui était à côté.
Mais quand Dieu revient, Dieu ne regarde pas la femme. Donc toi qui es un mari là, qui te plains de l'habitude de ta femme, des comportements de ta femme, c'est que tu es un homme irresponsable. Dis-moi amen. Amen. Dis amen bien. Amen. Amen. Dieu vient, il ne regarde pas Adam, il ne regarde pas la femme, mais il regarde Adam. Bonjour Adam. Qu'est-ce que tu as fait? Ce que je t'avais interdit là, pourquoi tu as fait ça? Quand Adam a eu à faire cet acte-là, où Ève a goûté à donner, Adam aussi à manger, parce qu'il aimait Ève. C'est pour ça, mon frère, quand tu aimes ta femme, laisse les émotions. Si ça ne va pas, dis-lui, chérie, ta perruque là ne me plaît pas, tu sors pas. C'est pas la dictature. Chérie, le fond de teint là, je n'aime pas, tu sors pas. Il faut négocier. C'est ça l'ordre divin. L'homme est le chef de la femme. Amen. Amen. Tu peux venir à l'église. Tu as un rendez-vous avec moi, le pasteur. Ton mari te téléphone. Moi, je vais te dire, sors, va voir ton mari. D'abord lui. C'est l'ordre divin. Amen. Amen. Donc, Adam avait ce pouvoir-là, l'autorité de faire toutes les choses. Mais quand il a fauté, c'est là que Satan a repris le contrôle de la terre. Orgueilleux, Satan. Il vient voir Jésus, il dit à Jésus, tu vois, les royaumes de la terre là, c'est pour moi. Il est en train de parler à celui qui était la parole qui a créé toutes choses. La Bible dit, rien de tout ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Il dit à Jésus, ça, les royaumes de la terre là, c'est pour moi. On me l'a donné. Toi, prosterne-toi là, moi je vais te donner ça. Jésus a dit quoi? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et moi, je ne peux pas me prosterner devant toi. Parce qu'il avait repris le commandement. Mais il savait que celui qui était venu là, il était venu pour redonner ce pouvoir à l'homme. C'est pour ça que tu dois comprendre la Genèse. C'est-à-dire quand tu es en Christ là, tout le pouvoir que Adam avait perdu dans le jardin là, toi tu l'as récupéré. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu as récupéré. Tu as récupéré. Tu as récupéré. Amen. Amen. Les sœurs, arrêtez de pleurer. Ce qui s'est passé dans le jardin, avant le péché, Dieu vous a donné ça. Amen. Mais ce qu'il vous demande, c'est juste une seule chose. Il dit, la sagesse pour bâtir. Ce qui s'est passé dans le jardin, non, Dieu vous a redonné ça. Amen. Parce que c'était son projet de départ. Quand Adam a vu Ève, vous savez comment Adam a fait? Il a gratté la tête, tiré les cheveux, essuyé les lunettes, s'il avait les lunettes. Il regarde comme ça, il dit non, incroyable mais vrai. Comment c'est possible? Il retourne comme ça, parce que Dieu l'avait endormi. Dieu lui a dit, ce que moi je veux faire là, toi tu ne dois pas voir ça, c'est un mystère. Amen. C'est pour ça la femme est un mystère. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes, soyez bénis, on est ensemble. Nous aussi, nous sommes un mystère à notre manière. Dieu a mis le sommeil. Et quand Adam s'est réveillé, il a vu. Ma soeur, si tu as épousé un homme, si son cœur n'est pas parti quand il te voit, prie d'abord. Si vous êtes dans les fiançailles là, hein, tu sens que son cœur ne brûle pas quand il te voit, prie d'abord. Même si l'ange Jacob t'a dit que c'est l'homme de ta vie. Prends le soin de prier d'abord. Prie d'abord. Demande à Dieu, Seigneur de l'univers, est-ce que c'est lui? Laisse Dieu te convaincre. Parce que un couple normal, des fiançailles normales, quand l'homme voit la femme, le cœur bat. C'est ça l'amour. Adam, quand il a vu, il s'est dit, waouh! J'ai nommé les animaux. Mais elle, comment je vais l'appeler? Il a dit non, l'os de mes os. Là, il commence à s'approcher. Chair de ma chair, l'os de mes os, chair de ma chair. Ah donc, commence à serrer la petite Ève. Dis-moi amen. Mais c'est beau le jardin. Donc la puissance là, ça a commencé là-bas. Donc la femme était dotée de cette puissance. Et une femme chrétienne a repris cette puissance. Alléluia. Donc tu ne gagnes pas le cœur de ton mari en multipliant des cils verts.
Même les Asiatiques n'ont pas des cils verts. Faux cils verts. Tissage, la rouge, la jaune, la drapeau. Et tu viens pour séduire le mari. Chérie, comment tu me trouves? Moche. Un mari qui t'aime est sincère avec toi. Chérie, comment tu vois mon nouveau fond de teint? Ah non, non, c'est pas joli, je préfère l'autre. Frère, soyez sincères avec les sœurs. Donc ce pouvoir-là que la femme avait perdu, là, Dieu t'a redonné. Ce que Adam avait perdu, Christ est venu redonner ça. Amen. Donc tu ne peux plus pleurer. Amen. Tu ne peux plus chercher. Tout ce qui est à toi, prie, appelle, ça vient. Amen. Je vais terminer là. Il y a une chose et une dernière. Bon, je vais dire deux choses. La troisième chose sur la puissance de Dieu, c'est que la puissance de Dieu est une puissance qui est créatrice. Amen. Dès la puissance de Dieu est créatrice. Jérémie 51:15. Il crée la terre. Jérémie 51:15. Il crée la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse et il a étendu les cieux par son intelligence. Il crée la terre par sa puissance. La puissance de Dieu crée. Donc si ton Père céleste est tout puissant, ça veut dire que toi, tu es tout puissant. Amen. Alléluia. Amen. Crée les choses qui n'existent pas. Appelle-les. Appelle-les. Soyez des femmes de foi. Soyez des femmes de foi. Amen. Il y avait une femme chrétienne. Son père était décédé. Une grande servante de Dieu. Son père était décédé. Elle dit que, et pourtant elle avait un ministère de puissance qui était énorme. Elle guérissait les malades. Elle passait comme ça l'onction. C'était même vraiment une femme de feu. Elle était partie en retraite. On l'appelle pour l'annoncer que ton père est décédé. Elle aimait beaucoup son père. Et elle dit le souvenir qu'elle a gardé du jour de l'enterrement de son père, c'est que quand on avait ouvert le cercueil et les gens étaient en tour, très tristes, elle s'est approchée. Elle aimait tellement son père. Elle dit qu'elle a pris sa main, elle a posé sur l'épaule de son père dans le cercueil. Mais elle explique que quand elle donnait ce témoignage, elle avait des larmes aux yeux. C'est comme si elle avait loupé quelque chose, au fait. Elle dit que quand elle a posé seulement sa main, c'est le jour où elle a senti la puissance de la résurrection. Il dit, il y avait une puissance dans sa main telle que il aurait seulement fallu qu'elle dise quelque chose pour que son père se réveille. Plus elle mettait la main, plus elle sentait cette puissance-là le presser. Vas-y, vas-y. Mais elle a imposé la main, la puissance venait. Après, il y a un gars derrière, il a pris, viens. Vous voyez? C'est-à-dire, quand Dieu veut faire agir par sa puissance, des fois il a juste besoin que tu parles. Mais c'est pas facile. Quand tu vois ta femme, ton père ou ton mari mort ou morte, c'est pas facile de croire que le Seigneur est capable de le ramener à la vie. Ça aurait été quelqu'un d'autre, tu pouvais parler vite. Mais comme c'est un de tes proches, tu te dis, est-ce que la puissance du Seigneur peut agir dans ma famille? Et elle a pleuré. Et elle dit, surtout quand elle a pleuré, le moment où elle a beaucoup pleuré, c'est quand on a pris le couvercle, boum, quand on a fermé. Il dit, quand ça a claqué comme dans son cœur. Et elle est sortie de là, elle est partie comme quelqu'un qui était coupable d'avoir loupé quelque chose. Elle dit que depuis ce jour-là,
Elle n'hésite plus à inviter Jésus. Elle n'invite plus à prier pour les gens. Et cette femme-là, le Seigneur lui a donné un grand ministère de puissance. Donc, la puissance de Dieu est capable de créer la vie là où il y a la mort. Mais Dieu a besoin de toi. Il a besoin juste que tu parles, que tu décrètes, que tu dises des choses. Il donne vie aux morts. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il appelle les choses qui ne sont pas. Il appelle. On n'a pas dit qu'il brille. Non. Il appelle. C'est-à-dire, si tu es ménopausé là, tu n'as pas un enfant, prends ta main. Appelle. Bébé, rentre ici. Bébé, rentre ici. Bébé, rentre ici. Je suis une mère. Bébé, rentre ici. Je suis une mère. Bébé, rentre ici. Je suis une mère. Appelle. Appelle. Même si le mari te trouve ridicule, laisse-le. Il ne sait pas ce que toi tu fais. Laisse-le. Il ne sait pas ce que toi tu fais. Je ne vais pas vous raconter à nouveau l'histoire que je vous raconte souvent sur le pasteur qui avait retenu un verset qui disait tout le temps: le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger. Il dort et se réveille: le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dort et se réveille: le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Puis un jour, à cause de cette parole-là, la puissance de Dieu est partie et a débloqué son problème. Simplement une seule parole. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Même s'il galère, il est mon berger. Il n'a pas mangé, les lèvres ont blanchi, même pas un chewing-gum. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans le manque, il est en train d'appeler l'abondance. Dans le manque, il appelle l'abondance, il appelle l'abondance, il appelle l'abondance. Or, nous, dans le manque, on pleure. Pasteur, c'est dur, tu ne peux pas me comprendre, c'est dur, pasteur. Parce que c'est pas toi, tu sais, on est des hommes, hein, des affaires là, pasteur. On est vraiment des hommes. Voilà. C'est ce que nous faisons. Il suffit de commencer à appeler la puissance de Dieu pour qu'il agisse. Alléluia. Et je prie ce matin que le Seigneur nous accorde une soif. Pas les maisons, les voitures, l'argent, non. Que le Seigneur t'accorde, à moi et à toi, une soif pour lui, un désir pour lui. Qu'il nous accorde une passion pour lui, une disposition de cœur. Quand tu viens pour lui. Une capacité de l'honorer, qui nous donne un amour inconditionnel. C'est-à-dire, Jésus, je ne t'aime pas parce que tu m'as fait ceci. Je t'aime parce que tu m'as aimé, simplement. Le premier, l'amour inconditionnel. C'est ça. Dieu cherche les amoureux. Si tu veux la puissance de Dieu, sois amoureux de Dieu. Quatrième et dernière chose, c'est que la puissance de Dieu a un agent communicateur. Sans cet agent-là, la puissance de Dieu a un agent communicateur. C'est-à-dire, la puissance de Dieu passe par quelqu'un. C'est seulement lui qui a la capacité de faire à ce que la puissance de Dieu agisse en toi. Et cette personne-là, c'est la personne la plus importante que l'Église doit rechercher. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ton mari. Quand tu as un souci, cherche cette personne-là. C'est lui qui fait sortir la puissance de Dieu. Et cette personne-là, il est plus beau que moi et toi, plus intelligent que moi et toi, plus sage que moi et toi. Il adore Dieu plus que moi et toi. Il élève Jésus plus que moi et toi. Il est notre modèle. Et Dieu a donné cette personne afin que cette personne nous accompagne sur la terre, sur notre voyage terrestre. Et cette personne est toujours avec nous. Il représente Dieu en nous. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas le voir, mais il est là. Il agit seulement. Il agit seulement. Alléluia. Donc si tu veux le miracle, si tu veux la puissance, si tu veux la bénédiction, si tu veux la faveur, l'élévation, il y a une personne qui peut te donner ça, c'est le Saint-Esprit. Il faut le connaître, il faut le chercher, il faut le désirer. Amen. On va se lever, on va prier. J'aimerais que tu dises au Seigneur: Seigneur, ce matin, c'est pour moi une matinée qui n'est pas ordinaire.
C'est une matinée où tu as voulu me ramener et me faire comprendre véritablement quelle est l'infinie grandeur de ta puissance, ce que tu es capable de faire avec peu, ce que tu es capable d'engendrer avec l'infiniment petit. Tu vas lever ta voix et tu vas désirer la personne la plus importante. Si tu ne la connais pas encore, son nom est le Saint-Esprit. Parle-lui simplement, tu lui dis: Saint-Esprit, j'ai entendu parler de toi par l'église, par les pasteurs, par des frères, par des sœurs, et ils m'ont dit que toi tu es vivant. Alors Saint-Esprit, je veux que tu te manifestes dans ma vie. Accorde-moi la grâce de connaître le pouvoir et la puissance de Dieu. Lève ta voix et prie. Prie simplement. Prie simplement. Fais-le avec ton cœur. Prie simplement. Prie simplement. Saint-Esprit, viens et remplir nos vies. Nous t'invitons, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplir nos vies. Nous t'invitons. L'esprit de vie, l'esprit de joie, l'esprit de Jésus. Oh, nous t'invitons ce matin au Paraclet. Viens sur nous. Saint-Esprit, viens. Oh, nous désirons l'esprit de vie, l'esprit de puissance. Saint-Esprit, viens. Oh, nous désirons dans nos vies, Saint-Esprit. C'est notre prière, notre soupir. Ce matin, nous te voulons, nous te désirons, Saint-Esprit. Oh, nous t'appelons. Fais tomber ta gloire sur nous. Oh, Paraclet. Oh, Saint-Esprit, viens. Oh, Paraclet. Saint-Esprit, viens. Oh, nous t'appelons. Nous sommes assoiffés de toi. Nous sommes désireux. Oh, Paraclet. Saint-Esprit, viens. Appelle le Saint-Esprit. Commence à lui parler. Dis-lui: Saint-Esprit, je veux expérimenter la puissance de la résurrection dans ma vie. Je veux expérimenter le miraculeux divin dans ma vie. Je veux expérimenter ta présence, Saint-Esprit. Je ne peux pas me contenter de ce que les hommes me disent. Je veux vivre moi-même ce que tu es capable de faire. Parle au Saint-Esprit maintenant. Invite le Saint-Esprit maintenant.
Désire le Saint-Esprit maintenant. Il est celui qui donne le don de guérison. Il est celui qui donne l'abondance. Il est celui qui donne tout ce que ton cœur veut. Désire le Saint-Esprit. Appelle-le sincèrement. Il change le cours des choses. Ton nom est admirable, conseiller, l'esprit de sagesse. Désire le Saint-Esprit. Parle-lui. Dis-lui, Saint-Esprit, moi je t'aime. Saint-Esprit, moi je te veux. Saint-Esprit, je ne peux plus rester indifférent. C'est ma saison. Je veux te connaître. Je veux te découvrir. Je veux t'expérimenter. Ce que tu es capable de faire, fais-le avec moi. La Bible dit que tu ressuscites Jésus d'entre les morts. Ce matin, Seigneur, ramène-moi à la vie. Fais vivre les ossements desséchés. 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 Au nom de Jésus. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. S'il te manque les mots, parle en langue. Paul dit, je prierai en langue et mon esprit dira des mystères. Et je prierai en langue et mon esprit dira des mystères. Lève ta voix, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Il t'entend, il veut t'approcher. Il veut t'approcher, il t'entend. Parle seulement, désire-le, désire-le, désire-le. Yakaria baba baba shara bobusha. Rima kandelebro sharia baba bobusha. Ayakarebo shandale bobusha. Rabakoma yakarebo shaba baba 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 baba. Saint-Esprit descend en ces lieux. 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 Saint-Esprit, 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 descend sur nous, descend sur nous. Oh, Yabakaba Shabarebobo, Ramakondelebo Shakala Baba 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 Baba. Le Saint-Esprit te convainc maintenant de qui il est véritablement. Le Saint-Esprit te convainc maintenant de qui il est véritablement. Tu ne chercheras plus parce qu'il est avec toi. Tu ne chercheras plus parce qu'il est avec toi. Il entend le cri de ton cœur. Il entend le cri de ton cœur. Et il te fera marcher dans la dimension du surnaturel divin. Désire-le. Désire le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Dis-le, je suis venu avec mon cœur. Un cœur disposé. Un cœur assoiffé. Un cœur attentionné. Un cœur qui te veut. Tout entier, Saint-Esprit. Pas comme la religion t'a présenté. Pas comme les hommes t'ont présenté. Mais comme tu es véritablement. C'est toi qui donnes les dons, on m'a dit. C'est toi qui donnes la sagesse, on m'a dit. C'est toi qui donnes l'intelligence, on m'a dit. Saint-Esprit, c'est toi qui guéris, on m'a dit. C'est toi qui donnes la puissance de Dieu. Saint-Esprit, ce matin, alors c'est toi que je veux. Je ne veux pas d'une appellation. Je ne veux pas d'une église. Non, je veux de toi, cher Saint-Esprit. Je veux de toi, cher Saint-Esprit. Je veux de toi, Saint-Esprit. Sois ma passion. Sois ma passion. Je veux de toi, Saint-Esprit. Mon cœur veut de toi. Mon cœur veut de toi, cher Saint-Esprit. Et mon âme soupire après toi. Sois à jamais mon essentiel. Je t'en supplie. Je te veux, cher Saint-Esprit. Oh, ta louange. Oh, Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis nos vies. Laisse monter ton soupir. Laisse monter ton soupir. Laisse monter ton soupir. Saint-Esprit, toi qui convaincs les cœurs,
de péché, de justice et de jugement. Convainc nos cœurs de notre état, afin que nous venons à Christ et à Christ seul. Saint-Esprit, convainc nos cœurs ce matin, pour que nous vivons l'infinie grandeur de sa puissance, l'infinie grandeur de sa puissance. Béni sois-tu, cher Saint-Esprit, gouverneur de la vie. Honneur, louange à toi, cher Saint-Esprit. Toi qui as commencé maintenant et qui achève maintenant. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence, la présence de ton esprit. Merci de ce que tu transformes une vie aujourd'hui. Merci de ce que tu nous accompagnes tout le long de cette année du Saint-Esprit et de l'expérimentation de ce que la puissance de Dieu est capable de faire. Saint-Esprit, merci. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous disons Amen, Amen. Et nous acclamons le Seigneur.